I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et coucou, nous commençons un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 28 juin, il me semble. Alors, donc je reprends depuis le début, puisqu'en fait j'avais déjà tourné une grosse séquence que j'ai supprimée parce que j'avais plus du tout de place dans mon téléphone. Donc voilà, par erreur, j'ai supprimé une grosse séquence. Donc maintenant je vais essayer de me rappeler de ce dont on a parlé. Donc cette première session risque de durer un bon moment. Alors, tout d'abord, on va faire le point, mais déjà sur ce que j'ai fini, ce que j'ai encore en cours. Donc, j'ai terminé La Mue, donc en audio, de Céline Dangean. Alors, je vous avais dit au début que je n'avais pas forcément accroché, mais en fait, l'intrigue se ficelle super bien. C'est vraiment addictif. Et j'ai adoré cette histoire de séquestration, enfin adoré, si on peut dire, hein. Adoré cette histoire donc de séquestration, d'enlèvement et du pourquoi, du comment, même s'il y a beaucoup de choses qu'on devine et qu'on comprend facilement. Voilà, il y a des faits qui sont voilà, évidents, évidemment. C'est un petit peu voilà, ce que je reproche à l'histoire, au livre. Et pour certaines choses, voilà, de ne pas pouvoir nous laisser le temps de découvrir qui a fait quoi. Voilà, on découvre très très rapidement. Après les conditions, voilà, franchement, il y a un gros plot twist à la fin. Et même si à un moment je m'en suis doutée, mais après ça a divagué un petit peu. Donc après j'avais laissé un peu tomber l'histoire. J'avais un petit peu laissé de côté mes pensées. Mais en fait j'avais raison. Mais franchement c'était très très bien. J'ai mis très longtemps à me décider à le lire, puisque je l'avais en version papier, puisque je me l'avais fait dédicacer l'année dernière au Salon du Livre. Mais bon, voilà, c'était une erreur, parce que franchement, c'était très très bien. Ensuite, donc j'avais fait, il me semble, la chronique sur Madeleine avant l'aube, sur le précédent vlog. Il me semble que je l'avais fini, puisque j'ai revisionné la vidéo. Et d'après ce que j'ai compris, j'avais fini voilà, je vous avais dit que voilà, j'avais adoré, que c'était un très joli roman. Alors, roman noir, pas trop finalement. Je dirais un peu du roman contemporain, mélangé à un roman noir. Enfin, voilà, c'est pas un vrai roman noir. Je vous avais dit, c'est un peu compliqué à positionner au niveau de genre de livre. Mais c'était un gros coup de cœur, voilà, cette jeune fille, Madeleine, cette petite fille qui est retrouvée voilà, par une vieille femme qui va s'en occuper et qui, bon, au bout d'un moment, l'a fait plus ou moins adopter par un couple qui n'a pas d'enfant. Donc ça se passe dans les années, je ne sais plus, voilà, je ne me rappelle plus, mais au temps où les paysans, c'est pas au Moyen-Âge du tout, hein, mais au temps où les paysans travaillaient encore les terres pour les maîtres, pour les seigneurs, mais pas du tout voilà, au moment du Moyen-Âge ni au temps féodaux. Mais voilà, dans des fermes, la misère. Voilà, c'est du travail très très dur et de la vie voilà, qui s'écoule dans ces milieux-là. C'est très touchant, très perturbant, voilà. Bon. Donc j'espère vous avoir donné envie de le lire, parce que vraiment, découvrez La Plume de Sandrine Colette, hein, puisque j'ai un chat qui a la tête entière dans mon sac à main. Tiger, non mais, c'est pas possible. Bref, voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, et surtout de découvrir La Plume de Sandrine Colette, hein, qui donc m'a fait penser, comme je vous ai déjà dit, dans ce roman-là, en tout cas, à La Plume de Franck Bouis. Ensuite, je n'ai pas terminé Qui vous ment d'Alexis Lepsker. Donc j'ai jusqu'à mardi, puisque mardi nous sommes à la fin du mois, pour le terminer. Il me reste 120 pages à peu près. Donc c'est un livre qui
se dévore pas du tout. Hein, c'est pas... Il faut être quand même assez concentré pour le lire, hein, puisqu'on vous parle évidemment des méthodes pour reconnaître le mensonge chez votre interlocuteur, quel qu'il soit. Par des petites méthodes, voilà, bon, donc il y a des exemples, c'est pas bourratif, mais il faut quand même être concentré, voilà, donc ça va être quand même assez compliqué de vous faire une revue sur ce livre, voilà, c'est pas un roman, il n'y a pas d'histoire, hein, mais c'est quand même très intéressant, voilà, donc je suis très à la bourre, pardon, mais bon, j'ai jusqu'à mardi soir pour le finir, en sachant que demain après, je suis pas du tout à la maison, enfin demain toute la journée, pardon, parce que je travaille le matin et l'après-midi, j'ai rendez-vous toute l'après-midi. Bref, il n'y a que mardi, puisque mardi j'ai kiné, bon après j'aurai quand même du temps pour finir ça, mais il faut que je mette un gros coup aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il me faut terminer le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Alors, donc, ce livre est un roman, voilà, contemporain, un feel good, hein, comme on dit. Et moi, j'appelle ça, les lectures de Julien Rampin, j'appelle ça des lectures doudou. Donc, ce sont des lectures calmes, paisibles, avec une belle histoire, difficile souvent, puisque c'est des histoires de la vie de tous les jours, des histoires qui peuvent arriver à tout le monde, plus ou moins dramatiques, hein. J'adore la plume de Julien Rampin, j'adore, c'est un personnage en lui-même aussi que j'aime. Je l'ai découvert au Salon du Livre il y a quelques années, je crois qu'il y a 2-3 ans. Et donc voilà, de temps en temps, j'essaye de me mettre à jour de ces livres. Et voilà, je lis du Julien Rampin et j'adore, voilà, j'adore sa plume. Et il y a toujours une petite leçon, une petite histoire à se mettre derrière l'oreille. Et qui nous apprend à être meilleur dans la vie et voilà, à pas toujours être dans cet état de violence, de mal-être, nous aider voilà, à évoluer, je trouve. Donc dans le magasin des jouets cassés, donc on va parler d'une jeune femme qui part habiter donc, dans un appartement qu'elle a hérité avec son petit garçon, Léo. Et donc, on apprend qu'elle vient de se séparer de son mari. Bon, on apprend après, un petit peu après, plus tard, mais bon, c'est pas non plus le sujet super intéressant du livre, hein, mais bon, je vous le dis. En fait, son mari l'a trompée et elle a découvert voilà, que son mari l'avait trompée, donc voilà, ils sont quittés. Enfin, son mari n'a pas voulu, du coup, elle a voulu le quitter, mais bon, son mari n'a pas voulu la reprendre parce qu'elle voulait quand même retenter. Donc voilà, elle est assez mal dans sa peau. Et elle vit quand même assez mal la garde partagée. Bon. Et donc l'essentiel de l'histoire se passera sur son... en fait, son histoire à elle va se relier à des habitants de l'immeuble. Donc vous avez la concierge, Martine Pichon, qui est une dame... alors, on l'a décrit comme une dame âgée, mais en fait, pas du tout, elle n'est pas âgée... elle a dans les 64 ans, donc non, c'est pas âgé, 64 ans, je suis désolée. Et son mari, qui habite dans un autre appartement dans l'immeuble, qui s'appelle Paul, je sais plus quoi, c'est un prénom composé. Et donc c'est un homme assez guindé, très poli, très propre sur lui, qui adore la lecture. Et donc on comprend au fur et à mesure qu'ils sont séparés, mais qu'ils sont toujours mariés. Et ils ne s'adressent plus la parole. Et donc, de fil en aiguille, on va donc apprendre que Martine travaille donc le matin uniquement, il me semble. Elle ouvre uniquement le matin son magasin où elle vend des jouets, des vieilles bricoles. Et c'est un endroit assez lugubre qu'elle n'a pas remis au goût du jour. Un vieux magasin qui ne donne pas trop envie d'y aller. Et son mari, donc, lui, fait sa vie de son côté. Et on comprend qu'il y a eu un malaise, évidemment, entre eux. Hein. Donc, l'histoire va se poser là-dessus. Et donc, au fur et à mesure, nous allons apprendre quel est le rapport avec cette jeune fille. J'ai mangé le prénom, c'est fou ça quand même. Donc, je vous le mettrai là, parce que ça m'énerve.
Et donc, le rapport avec cette jeune fille et son passé. Et franchement, ça m'a étonnée. Voilà, je ne l'ai pas fini, hein, je vous dis, il ne me reste pas beaucoup. Et voilà, l'histoire m'a étonnée de ce qui se passe. C'est un plot twist, un truc vraiment, voilà, j'aurais pas du tout imaginé. Mais c'est très chouette, c'est très joli. Mais là où j'en suis, il n'y a pas encore l'histoire pourquoi le magasin des jouets cassés. Voilà, donc j'attends parce que je trouve que ça fait... c'est un peu long pour arriver à parler de ce pourquoi du magasin des jouets cassés. Donc voilà, c'est une lecture très très jolie, très très doudou, voilà, j'adore. Hein, et ça me fait du bien de me poser un petit peu avant, donc, avant le mois de juillet, je vais y arriver, avec la palle que je vais vous présenter maintenant. Alors, donc pour le mois de juillet, j'ai prévu, donc il n'était pas dans ma liste, mais je veux le lire à tout prix. Donc, à contresens, tome 3, parce que j'ai vu du teaser sur TikTok qui m'énerve sur le tome 3, donc ça me gonfle. Mais tome 3 qui en fait, ça doit correspondre au film. Alors, je ne me rappelle même plus où j'en suis. Je ne sais plus si j'ai vu le film numéro 2 ou pas. Je ne sais plus où j'en suis. À force d'avoir des sagas, des films et des bidules, je ne sais plus où j'en suis. Donc, il me semble que je voulais lire d'abord le tome 2. Voilà, c'est ça. Donc, je n'ai pas vu le film 2. Ça y est. Parce que je voulais d'abord lire le livre, le tome 2 de Contresens. Mais en fait, ça reprenait tout le film 1, entre le livre 1 et 2. Donc, du coup, le tome 3 va prendre... ça va parler donc dans le film 2. Et après, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, lecture rapide, efficace, je pense, sur Noah et Nick, enemies to lovers, qui deviennent vraiment très très amoureux. Et donc, on va parler d'eux, de leur vie, évidemment. Ensuite, L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulizzi, qui est donc une lecture commune que nous devons commencer pour début juillet. Donc, j'attends Anna qui est en train de finir le tome 2. Et dès qu'elle a fini, si elle est OK, on attaque le tome 3. Donc, tome 3 qui est quand même assez gros, comme je vous ai dit. Donc, c'est la saga avec Vito Strega, qui est un enquêteur hors pair. Donc, ça se passe surtout sur le tome 1. On parle beaucoup de Vito, de sa vie perso. Et dans le tome 2, on parle de deux enquêtrices, Mara et... Mara et je ne sais plus le prénom de la deuxième, et qui peuvent, donc deux nouvelles enquêtrices, voilà, Eva et Mara. Donc il y en a une des deux qui était déjà sur le commissariat ou voilà sur le district, et donc une nouvelle arrive qui est Mara ou Eva, je ne sais plus. Et donc elles vont avoir beaucoup de mal quand même à se supporter. Elles vont bien travailler ensemble, hein, parce que voilà, elles sont douées les deux. Mais elles vont avoir du mal à communiquer et à avoir une relation sereine ensemble. Bon, mais les enquêtes se passent vraiment bien et c'est vraiment génial au niveau des intrigues. Je vous incite à commencer cette saga, c'est Les chansons du mal. Donc tome 1, ça y est, je bug. Le chant des innocents. Tome 2, L'île aux âmes. Et tome 3, L'illusion du mal. Voilà. Et donc là, on va être donc toujours en Italie, puisque ça se passe en Italie. Et qu'est-ce qui se passe? Une vidéo est diffusée donc sur plusieurs téléphones portables. La loi, c'est toi. Criminel, donc on voit un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Bon voilà, il va y avoir une vindicte populaire. Donc Mara et Eva, voilà, donc vont être chargés de l'enquête et vont être épaulés par Vito Strega. Voilà, ils vont être confrontés à un ennemi insaisissable dont la popularité ne fait que croître. Course contre la montre. Voilà. Donc, ça a l'air d'être super addictif, mais d'être un gros pavé de 580 pages. Donc, comment vous dire que j'ai pas intérêt à traîner la godasse.
Ensuite, autre gros tome, donc Les morts ne chantent pas de Joyce Alder Olson et donc de ses acolytes qui ont voulu reprendre donc la suite du département B. Donc moi je vous ai dit, je suis assez déçue qu'il y ait une suite. Moi je pensais que voilà, ça suffisait largement, comme ça s'est arrêté, c'était très bien. Et je ne sais pas ce qu'on peut apporter encore à ça, à part remettre encore en lice des personnages qui avaient décidé d'arrêter, comme Karl Mork, hein, voilà. Je trouve un peu dommage. Bon, après, je porte pas de jugement tant que je ne l'ai pas lu et fini, mais voilà, je veux vraiment lire la suite puisque j'ai adoré la saga et voir qu'est-ce qu'elles ont pu apporter donc à cette enquête, à cette suite d'enquête. Donc là, on est encore sur du 600 pages, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai choisi des bouquins qui sont pas très gros. Addictifs par contre, mais pas très gros, donc à contresens. Et ensuite, donc, il y a Les Refuges de Jérôme Loubry. Donc ça, j'en ai tellement entendu parler. J'ai dit là, cet été, il faut que je le lise. Donc là, on est sur du 400 pages, 420 pages, 400 quoi, parce que ça commence à la page 20. Toujours plus. Donc ouais, donc 400 pages, apparemment c'est une pépitasse. Ensuite, Derrière les portes de Béa Paris. Alors à la médiathèque, elle n'a pas marqué que je l'avais pris. Je ne sais pas ce qu'elle a trafiqué. Est-ce que je l'ai pris à la médiathèque? Je commence à me poser la question. Et oui, parce que c'est les mêmes étiquettes. Hein. Ouais. C'est pas un livre que j'ai pris en boîte à livres au travail, parce que des fois je me mélange. Donc oui, elle ne l'a pas marqué parce que j'ai regardé sur le site de la médiathèque et il n'est pas du tout marqué dans mon compte, ni en prix, ni en rien. Donc justement, voilà, à parler de la médiathèque ferme du 15 juillet au 15 août. Donc du coup, j'ai 3 livres à finir avant le 15 juillet, en sachant que ça va être impossible, vu la quantité de livres énorme, la grosseur des livres, quoi, en tout cas. Donc je vais essayer d'en lire au moins 2, de les ramener un petit peu avant l'échéance, parce que je ne sais pas du tout si sur le site de la médiathèque, on peut voir si quelqu'un a déjà demandé le livre ou pas. Je ne me rappelle plus, je crois qu'on peut le voir, mais je ne sais plus comment. Il faut que je retourne à la médiathèque lui demander. Maintenant, la dame qui s'occupe, voilà, ça se passe bien. Voilà, maintenant, on a bien lié une petite relation. Voilà, c'est intéressant. On commence à me connaître, voilà, en y allant assez souvent. Et je sais pas, il faudrait peut-être que je lui demande, mais je sais pas si elle va savoir. Bon, sinon, il faut que je chapote sur le site de la médiathèque. Donc voilà, donc Béa Paris, 300 pages. Bon, il a l'air quand même d'être écrit assez gros, ouais, quand même. Bon, à voir. Et ensuite, donc je n'ai pas là en papier, ce sera des versions e-book. Verity de Colin Hoover. Je ne sais pas du tout combien de pages il fait, mais il a l'air tellement addictif et surtout, je voulais le lire cet été puisqu'on a le film qui sort en septembre, je crois. Donc, si ça me plaît, il faut que je fasse un effort pour aller au cinéma le voir. Et le dernier, ça sera Né d'aucune femme de Franck Buisson, puisque je veux à tout prix faire cette lecture commune avec Isabelle et lui faire connaître Franck Buisson, puisqu'elle avait adoré la lecture commune de Madeleine avant l'aube. Et voilà, comme j'avais dit, ça se ressemble énormément au niveau de la plume, tous les deux, en tout cas sur ce tome-là. Et elle avait envie de découvrir Franck Buisson. Et je lui dis, écoute, moi, cet été, je dois lire Né d'aucune femme. Donc, lisons-le ensemble. Sans compter que, voilà, j'aurai le livre de la palle de la nuit du hasard. Donc, on sera à 8 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, si je tiens ce rythme de 8 livres par mois, j'ai le challenge. Et sans compter que je vais avoir un livre audio que je n'ai pas encore choisi. Je vais prendre un livre audio que je n'ai pas encore choisi sur Nextory parmi ma liste. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont présents sur ma liste. Donc, à voir, je ne sais pas. Je pense que je vais prendre un gros. Je voulais à tout prix le lire, mais je pense que ça ne va pas être très intéressant. Peut-être du Joël Dicker, parce que c'est des très gros pavés. Je les ai là-haut, c'est des très gros pavés.
Donc peut-être prendre en audio un gros pavé. Je ne sais pas si c'est judicieux. Parce qu'après, il y en a tellement d'autres que j'ai envie de lire en version papier que, en fait, j'ai une trop grosse liste par rapport à... En plus, j'en rajoute, hein, vous savez, les contresens, tout ça là. En fait, je les ai rajoutés. Et du coup, ben, oui, j'ai plus de livres sur la liste que de livres à lire. Donc, je ne sais pas. Il faut que je me décide là. Bon, j'ai encore 2-3 jours. Là, j'ai arrêté les livres audio. Puisque, bon, en fait, comme je lis en version rapide, ben, ça me gaspille encore plus d'heures de lecture. Voilà. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas compris cette subtilité, on va dire. Donc, vous lisiez en version courte, enfin classique, sans accélérer. Donc, vous avez ben, le compteur qui tourne normalement au niveau des heures. Et si moi, je lis à 1.2, et du coup, ça me fait ben, presque le double de temps perdu. Donc, j'ai 15 heures maintenant d'écoute. Avant, j'en avais 12. Là, on nous en a rajouté 3. Et en fait, ben oui, si c'est un livre de 10 heures, ben, des fois, je le finis. Je n'ai pas assez de crédit. Voilà. Mais c'est trop long. C'est trop long si j'écoute en version classique. Ça m'ennuie, quoi. Il y a trop de temps mort entre la lecture en audio. J'aime pas. Ben donc, tant pis. Voilà. Donc, que j'en écoute un par mois, bon, c'est déjà bien. Et donc, ça me laisse évidemment bien un point de plus d'avance sur le challenge. Voilà. Après, tout dépend si je vais arriver à lire assez vite ou pas. Donc, du coup, pour la médiathèque, eh bien, je ne vais pas commander de livres, hein, puisque j'en ai encore énormément en version e-book. Après, il y en a beaucoup là qui me restent, qui sont en version e-book. Et un que j'ai vraiment aussi hâte de lire, mais bon, au bout d'un moment, on ne peut pas. Mais je le lirai au mois d'août, c'est Le Sacrifice des papillons. Celui-là, il faut absolument que je le lise. Après, c'est Grégoire Godino, Ainsi résonne l'oubli. J'ai vraiment, vraiment très envie de le lire. Après, d'autres, pareil, en version e-book, c'est The Whisperer d'Anita Higgins. C'est une romance, dark romance. Après, il y a La Rosa Perdida de Christopher Laquiez aussi. Ça fait un moment que je veux le lire. Et après, d'autres qui sont de toute façon depuis un moment dans ma palle et qui peuvent attendre un peu. Je les lirai en septembre, octobre. Les Sols de Mathilde Bosso aussi. Celui-là, j'ai vraiment très envie de le lire. D'ailleurs, je crois qu'elle est passée à la grande librairie. Je suis à la bourre. Je n'ai même pas fini celui de la semaine d'avant, il y a 15 jours. Et celui de la semaine dernière, je ne l'ai pas regardé. De cette semaine, je ne l'ai pas écouté non plus. Enfin, je suis vraiment à la bourre. L'ascenseur de Jacques Expert aussi. Petite salle de Louise May. Je veux absolument les lire. Après, Guillaume Musso, demain, je ne suis pas pressée. Je l'ai en version papier. S'il faut, je lirai en septembre, octobre, quoi, tranquille, ou avant la fin de l'année. Et après, comme je vous ai dit, j'avais envie de découvrir aussi Sonja Del Zongle. Et là, j'avais pris je ne sais pas si c'est son premier Boréal. Et après, qu'est-ce qui me reste, hein? L'île de Yule aussi. Le Chardonneret de Donna Tartt. La ferme de François-Xavier Dillard. Et après, c'est quoi? Ah oui, Mémoire d'un expert psychiatre. Je suis là aussi. Et je voulais lire aussi d'Angelina Delcroix à La Fabrique du Mal. Je ne l'avais même pas rajouté. Vous voyez, je l'ai oublié. C'est maintenant que j'en parle que j'y pense. Enfin, il y en a pas mal, quoi, encore. Donc, ils vont me rester à lire pour septembre. À la limite, pourquoi pas. Bon, enfin, on a le temps de voir tout ça. Alors, ensuite, un petit mauvais scoop que j'ai oublié de vous dire. Ça fait un moment. J'ai complètement zappé. Ça fait au moins 3 semaines, un mois que je suis au courant. Vous savez que j'ai été sélectionnée en partenariat avec le Héron d'Argent, la maison d'édition qui fait le Héron d'Argent. Vous avez quelques sections, il y a un petit peu de SF, un petit peu de dark romance, il y a un petit peu de thriller, mais c'est pas du thriller pur comme ce que je peux lire, Cédric Cyr, etc. Donc, j'avais été sélectionnée pour faire partie des partenaires. Hein. Et je vous avais dit que j'avais jamais de nouvelles. Moi, on ne me sélectionnait pas pour participer pour des lectures de manuscrits. Et puis, un jour, j'ouvre mon Instagram et je vois fermeture de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Nous sommes désolés, patin couvert.
Voilà, donc on a été inondé sur le Discord de messages sur Instagram et tout, j'ai presque rien lu. J'ai été très très déçue de cette situation. Après, vraiment, c'est très dommage pour eux. Mais voilà, est-ce que ça a été mal géré, mal organisé? Est-ce que... Pourtant, des manuscrits, ils en ont énormément, énormément. Voilà, ils ont reçu énormément de manuscrits. D'après ce que je voyais passer, des filles, elles n'arrêtaient pas de lire, de lire. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est dommage. Mais voilà, bon, mon seul partenariat où j'avais été sélectionnée, c'est tombé vite à l'eau. Et ma foi, c'est bien dommage. Bon, mais tant pis. Donc ensuite, quoi vous dire? Eh bien, je crois que pour aujourd'hui, ça sera tout. Ça fait déjà un bon moment que je vous prends, qu'on est en train de discuter. Il fait très chaud, voilà. Donc aujourd'hui, écoutez, là, je vais aller repasser tout en finissant de regarder la grande librairie. J'ai regardé la vidéo de Pikiti. J'adore cette fille. J'adore. Vraiment, elle est fantastique. Et donc, elle m'a fait envie sur quelques bouquins. C'est pas comme si j'en avais encore 10 tonnes à lire. Ma bibliothèque n'est toujours pas montée. Mon mari n'est pas là ce matin. Il est allé encore à un rendez-vous de voiture. En ce moment, ça n'arrête pas. Bon, après, ça lui fait du bien aussi de voir autre chose que son chantier, comme on dit. Il faut bien s'aérer l'esprit et avoir d'autres passions, parce que moi, j'en ai plein des passions. Donc, lui aussi, il en a. Hein, donc, il faut profiter de la vie de toute façon. Bon, mais ma bibliothèque poireaute. Voilà. Donc, c'est tout. Je vous montrerai mes dessins de Doodle Art. Doodle Art, voilà, ça s'appelle. Je vais en faire un petit peu aujourd'hui. Et avant la fin du vlog, là, je vous montrerai ce qu'il en est. Pour vous donner envie de faire ça. Parce que franchement, c'est génial. C'est très apaisant. Et voilà. Je trouve que c'est bien de passer un moment à faire ça. Je ne dis pas de le faire toute la journée. Mais de temps en temps, dans la semaine, quand vous vous sentez un petit peu stressé, anxieux, fatigué, vous vous posez avec vos feutres, votre cahier. Et vous faites du doodle art. Franchement, ça fait énormément de bien. Ce n'est pas de l'art-thérapie, mais ça s'en rapproche grandement. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour mon cahier de lecture sur mes prochaines lectures donc, pour le mois de juillet. Comme ça, je l'aurai tout noté. Je n'ai pas encore fait, évidemment, mon top 3 du mois de juin, puisque bon, le mois n'est pas fini. Mais voilà, je vais faire ça. Et puis ensuite, je vais aller repasser avec mon ventilateur. Bon, là, il fait... Bon, c'est déjà 11 h, je crois. Et je ne sais pas s'il fait chaud. Moi, j'ai la clim en bas toute la journée. Maintenant, on ne l'éteint plus. Et dans les chambres, on les met parce que moi, j'ai un étage et la chaleur monte. C'est insupportable. Et donc, je la mets, la clim, le soir vers 18-19 h. Voilà, après, avant de manger, je l'allume. Comme ça, quand on a fini de manger, il fait déjà très très bon dans la chambre et on peut dormir sereinement. Parce que sinon, on ne peut pas bien dormir. Et le ventilateur, alors, il y a un gros problème apparemment avec les ventilateurs. Il ne faut absolument pas dormir avec le ventilateur proche de soi, puisqu'en fait, c'est vrai, quand on y pense, ça brasse de l'air, ça brasse la poussière. Et en fait, on est dirigé directement sur tout ça et ça peut avoir nous donner des problèmes respiratoires et des maladies respiratoires. Donc, si vous dormez avec un ventilateur, ne le mettez surtout pas directement sur vous. Mettez-le plus peut-être sur les jambes, pas sur le ventre aussi parce que ça peut donner du chaud-froid et vous faire avoir des problèmes intestinaux. Mais voilà, plus orienté loin ou sur vos jambes à la limite, voilà. Parce que vous le sentez quand même, hein, franchement. Voilà. Donc attention à votre santé, prenez soin de vous, hein. Faites très attention à toutes ces recommandations. Ça paraît barbant des fois, mais au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention à soi. Voilà. Je ne dis pas de tomber dans l'excès, mais voilà, prenez soin de vous. Allez, sur ce, je vais aller me faire un petit café, remplir mon cahier. Et puis bon, j'espère avancer sur mes 2 dernières lectures pour ce mois de juin, qui a été quand même prolifique, où j'ai eu quand même de belles lectures. Il me tarde de vous faire le bilan. Et, ah oui, il faut que je fasse aussi sur Instagram, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire.
Je vais faire peut-être un petit montage vidéo si j'ai le temps sur le top 10 des livres à lire cet été. Ma sélection, ma dernière vidéo que je vous ai faite et qui a apparemment plaît. Voilà, je n'ai pas 150 millions de vues forcément, mais je vois qu'elle plaît pas mal. Et donc j'ai eu quelques nouveaux abonnés aussi, donc je suis super contente. C'est pas beaucoup, mais ça monte tout doucement, mais sûrement, j'espère. Ça me fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous passez sur la chaîne comme ça, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée. Et puis on se retrouve sûrement demain pour la suite de mes aventures livresques. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 29 juin et j'ai terminé le magasin des jouets cassés. Donc je l'ai terminé hier après-midi et après j'ai fait ma feignante. Je n'avais pas du tout envie de lire. Ouais. Bon, donc il me reste à peu près 100 pages à terminer de Qui vous ment d'Alexis Lepsker entre aujourd'hui et demain. Logiquement, ça va être fait. Ce soir, j'aurai le temps de lire. Et demain après-midi aussi, puisque demain après-midi, je crois que j'avais kiné, j'ai pas kiné. Donc voilà, ça ira très bien. Alors, le magasin des jouets cassés. Eh bien, donc on retrouve, je ne sais plus si je vous avais raconté un petit peu, il me semble. Donc, on retrouve Lola et son fils Louis qui viennent habiter dans un appartement qu'elle a plus ou moins hérité. Hein. Et elle fait la rencontre donc eh bien, de la concierge qui n'est pas très commode, Martine, et de son mari, Paul-Henri. Et en fait, ils sont mariés, mais ils sont séparés, ils n'habitent pas du tout dans le même appartement. Voilà, donc bref, il y a des histoires de famille et on va s'apercevoir que leurs destins sont liés entre Lola et Paul-Henri. Bon, Martine aussi, hein, voilà. Et donc, Martine tient un magasin qui a des... C'est un magasin donc de jouets, mais de vieilles bricoles. Un magasin qu'elle n'a pas entretenu depuis très longtemps, qui part à volo, voilà. Et donc, on va vous parler de ce magasin, de son début. On va vous parler de la vie de Martine et de Paul-Henri. On va vous parler de la vie de Lola, qui donc s'est séparée de... Enfin, oui, plus ou moins, c'est pas elle qui a pris la décision, mais voilà, du papa de Louis. Voilà, elle est séparée de son papa, ce petit garçon. Voilà, donc on va vous parler bien de plusieurs vies qui vont en fait se croiser au niveau du destin. Voilà. Et c'est une lecture, comme je vous disais, doudou, une lecture qui fait du bien, une lecture qui donne pas envie de trop réfléchir et de se prendre la tête, hein, qui vous donne quand même des leçons de vie, des petites leçons de vie. Et ma foi, eh bien, je trouve que ça peut être évidemment des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, on va parler voilà, de plusieurs thèmes. Donc, l'amour, l'homosexualité. On va vous parler... comment dire, pas de l'abandon de soi, mais j'arrive plus à trouver le mot. Bref, je n'arrive pas à trouver le mot. Si ça me revient, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, donc voilà, donc une lecture doudou qui m'a fait du bien, qui m'a fait me poser. Et voilà, donc ça fait du bien, comme je vous ai dit, comme je répète, ça fait vraiment du bien. Et ensuite, donc j'ai attaqué un nouveau livre audio qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est génial, déjà, j'adore. Hein. Alors ça m'énerve en fait quand déjà d'entrée j'aime un livre audio parce que je me dis purée, tu aurais pu le lire en livre papier. Je l'ai, mais pour gagner du temps sur mon challenge parce que j'ai trop de livres en fait sur ma pile à lire, je me suis dit mais tu vas en prendre un forcément de ta liste sur Nextory. Mais bon, déjà je l'adore, bon mais tant pis, c'est comme ça. C'est vrai qu'en plus c'est un gros pavé, donc je vais mettre longtemps à pouvoir l'écouter parce que j'aurai pas assez d'heures en un mois. Donc peut-être que là... Je vais voir quand ça basculera sur juillet.
Mais là, j'aurais pas beaucoup de lecture, là, de temps d'écoute. Mais j'adore. Voilà, bon, je vous raconterai un autre moment parce que là, je n'ai pas vu l'heure. Il me faut absolument partir. J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Donc, je vous reprends sûrement demain pour vous dire où j'en suis, de qui vous ment ou pas. Je ne sais pas. On verra demain ou après-demain quand j'aurai peut-être fini ce bouquin pour vous dire un petit peu mon ressenti. Allez, je vous embrasse. Je vous laisse. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mercredi 1er juillet. Donc on démarre un nouveau mois. Alors donc je vous ai dit que j'avais commencé ma lecture audio sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc je vous ai dit d'entrée, j'ai accroché et là aujourd'hui j'ai continué mes lectures audio le temps du trajet du travail, aller-retour. Je surkiffe, j'adore. Alors, on vous parle de Marcus, qui est un écrivain célibataire, qui a fait... alors, comment vous expliquer? Il a écrit déjà un premier livre qui a été un best-seller, un truc de fou mondial. Et là, il est dans une grosse impasse, il n'arrive plus à écrire. Voilà, donc il a le syndrome de la page blanche. Et donc, ça fait des mois, voilà, peut-être même des années, il me semble, ça fait, voilà, quelques temps. Et donc là, il est un peu acculé puisqu'il doit rendre obligatoirement un manuscrit dans les semaines qui arrivent. Et pour se sortir d'affaire, il appelle son ami Harry Kéber, qui est donc son professeur quand il était à la fac, avec qui voilà, il a noué rapidement des liens d'amitié. Ils ne se voient pas souvent, mais voilà, ils sont amis et se voient quand même de temps en temps. Alors, donc, il appelle son ami Harry et lui explique qu'il se trouve dans une position assez fâcheuse. Et donc, Harry l'invite à passer quelques jours avec lui, manière bon, ben, voilà, de parler, de changer d'air, etc. Et puis, bon, à un moment donné, Harry part faire quelque chose. Bon. Et puis, Marcus se farfouille un petit peu, voilà, dans une pièce. Donc, il cherche quelque chose pour l'inspirer. Voilà, lui, c'est ça, en fait, qu'il veut. Rechercher quelque chose pour relancer un nouveau livre. Et puis, il tombe sur un petit coffret avec des lettres à l'intérieur. Et donc... voilà, il tombe sur une lettre, il la lit un petit peu et il apprend... alors, il suppose que oui, Harry avait une relation avec une jeune fille appelée Nola. Et à ce moment-là, donc, Harry arriva et donc dispute forcément Marcus parce qu'il fouille dans ses affaires et qu'il n'aime pas ça. Et Marcus lui demande, mais qui est Nola? Pourquoi tu te mets en colère comme ça? Et puis ça, Harry part, ferme la porte de sa chambre, ça me ferme. Voilà. Donc, ils arrivent à avoir une discussion un peu après. Et on apprend donc que Harry était tombé amoureux de jeune fille de 15 ans. Donc, ça a été un amour, voilà, inconditionnel, vraiment, forcément, ce n'était pas quelque chose de voulu, hein. Mais malheureusement, Nola a disparu. Ils devaient se retrouver un certain soir pour partir tous les deux, voilà, loin de leur ville, de leur village, qui s'appelle Aurora. Oui, Tiger, je suis occupée. Mais malheureusement, il n'est jamais venu au rendez-vous. Je crois qu'il avait loué une chambre d'hôtel. Non, là, il est en train de me manger les fleurs. Il se fout de moi et en plus devant ma poire. Tu files là. Allez. Tu vas tomber là. Attention. On va y arriver, excusez-moi. Allez, tu files. C'est pas la peine d'aller de l'autre côté. J'étais obligée de couper parce qu'il va falloir que je le gronde comme il faut. Parce qu'il continue, faisait le tour du bouquet, me rongeait tout le bouquet. Non, mais c'est pas possible. Voilà, donc en fait, on suppose donc bien que elle a été enlevée, qu'elle est morte, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette jeune fille. Or, cette même nuit, une voisine, bon après, voilà, c'est pas des gens qui habitent trop à côté,
et il y a une forêt, voilà. Et donc une dame qui appelle régulièrement la police parce qu'elle a toujours peur, voilà, elle entend toujours des bruits, bon. Elle a vu passer une jeune fille en courant au bord de la forêt avec quelqu'un derrière qui la poursuivait. Donc elle a appelé la police qui est venue, mais bon, ils n'ont pas trouvé la jeune fille. Donc ils sont repartis. Ça, c'est l'histoire d'avant. Voilà. Et donc, dans l'histoire d'aujourd'hui, Harry bien raconte tout ça à Marcus. Voilà, puis il en reste là. Marcus rentre chez lui, donc est de nouveau acculé par son éditeur, qui lui met une pression de fou. Et quelques jours après, Harry l'appelle. « S'il te plaît, reviens, Marcus, j'ai besoin de toi. Je suis perdu ou je suis en danger, quelque chose comme ça. » Et en fait, il allume les informations et Harry est accusé du meurtre de Nola. Nola a été retrouvée, enterrée. Et donc, ils accusent Harry du meurtre. Voilà. Donc, je m'arrête là pour l'explication. Donc, Harry part chez Marcus. Non, c'est l'inverse, pardon. Marcus, l'écrivain, part chez Harry enquêter. Tout le monde lui dit qu'il fait une grosse connerie, qu'il faut qu'il se concentre sur son bouquin. Mais il ne peut pas laisser son ami comme ça. Donc, voilà, donc il part là-bas et il va enquêter. Et c'est super intéressant. Voilà, donc je n'ai pas trop avancé forcément dans le livre, hein, parce que je crois qu'il y avait 15 heures d'écoute. Et là, je ne sais même pas combien je suis. Je ne sais plus. Mais c'est un très gros livre. Hein. Voilà, donc le seul hic qui va se passer, c'est que ça va me couper sur Nextory. Ce que je ferai, c'est que je continuerai en papier, puisque je l'ai en papier. Et j'attendrai d'avoir de nouvelles heures pour attaquer un autre livre. Pourquoi pas? Écoutez, on fera comme ça. Donc là, je suis censée commencer le Pier Giorgio Polizzi. Mais Anna, donc, est à la bourre. Elle est encore sur le tome 2, la pauvre. Vraiment, je la comprends. Donc, qu'elle le lise tranquille. Et Isabelle est en train de terminer un bouquin, mais elle l'aura pas fini d'ici 2 jours à peu près. Donc, voilà. Donc, moi, je vais commencer une autre lecture, je ne sais pas quoi. Peut-être Béa Paris derrière les portes. Parce que celui-là aussi, ou l'autre, là, de Josia de la Rolson, déjà le commencer. Et ouais, un gros pavé, de toute façon, il faut que je les rende à la médiathèque. Donc, d'ici 15 jours, avant que ça ferme, ça serait bien. Même le top, ça serait que je les rende d'ici une semaine. Mais c'est impossible, j'aurai jamais le temps. Et oui, parce que la médiathèque, elle ferme le 15 juillet. Enfin, pour le 13 même, je pense que ça va être. Puisque le 13, c'est un lundi. Donc, voilà. Ouais, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Voilà, donc je vais commencer ça. Et quoi vous dire de plus? Écoutez, c'est tout. Je vous reprends plus tard. Donc, je pense demain. Pour vous dire qu'est-ce que j'ai commencé comme lecture. Est-ce que c'est chouette ou pas? Et là, surtout, je vais... comme d'habitude, il faut faire le lit, il faut ranger, il faut faire la machine et me reposer parce que franchement, aujourd'hui, j'ai une très mauvaise journée encore au travail. C'est très compliqué l'ambiance en ce moment. Très compliqué. On ne s'entend pas trop entre nous. Ça a été bien à un moment, mais là, c'est assez compliqué. Beaucoup de tension. Et puis voilà, ce matin, j'avais du mal à respirer. J'avais une douleur sous-costale. Donc, c'est que j'étais pas bien. Donc, du coup, j'ai même pas mangé à midi tellement que j'étais contrariée. Et puis, du coup, j'avais rendez-vous chez le kiné à 14 h. Et en rentrant, voilà, j'ai mangé en rentrant. Voilà, l'essentiel, c'est de quand même manger. Et puis là, après, je vais me reposer. Et je vais voir ce que je commence à lire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Oui, j'ai une commande à préparer pour une amie. Et demain, donc, j'ai ma réunion importante. Voilà, donc je vous parlerai. Voilà, là, dans la semaine. Et demain, si je peux, demain, j'aurai pas le temps. Mais après-demain, je vais essayer de commencer à regarder comment se monte ma bibliothèque. Parce que mon mari ne s'y met pas, j'en ai ras-le-bol.
Donc je vais regarder comment ça marche et s'il voit que j'ai ouvert le carton, ça va peut-être l'inciter à sortir les outils. Parce que moi là maintenant j'en ai marre, je veux ma bibliothèque. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis on se retrouve très très bientôt pour la suite de ce vlog. Allez, bye bye. Alors nous sommes vendredi 3 juillet. Je suis rentrée du travail, j'ai récupéré le drive, j'ai rangé les courses, étendu la machine. Et donc là, je vais me poser. Alors, je pense que je vais m'endormir. J'ai un mal de tête de fou depuis ce matin. Pourtant, j'ai pris ce qu'il faut, mais ça ne passe pas beaucoup. Donc, je vais, avant de lire, me reposer. Voilà. Et donc, hier, j'ai attaqué. Non, les morts ne chantent pas. Voilà, donc de Jussi Adler-Olsen et donc de deux acolytes, Lynn Holm et Stine Bolzer. Voilà, donc qui est un gros pavé, qui est donc le dernier tome du département V qui est sorti donc là il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc là on est sur une histoire donc au départ. Bon, c'est pas très clair. Je pense qu'il y a un enfant qui est séquestré. Mais en fait, il y en a d'autres. Enfin, c'est un peu... Au début, franchement, j'avais pas compris. Mais en fait, ça y est, après, le temps que ça se développe, on comprend mieux. Il s'agit en fait d'une colonie de vacances. Et certains enfants ont été... pas bizutés, mais subissent du harcèlement par d'autres. Et donc, pour un, ça se finit très mal. Voilà, puisqu'il finit au fond d'un lac. Et donc après, on vous parle voilà, de Karl Mork dans sa nouvelle vie. Voilà, on vous parle de sa vie et évidemment, il va être déjà amené à s'intéresser à une enquête. Voilà, bon. Écoutez, pour le moment, j'ai pas trop lu. Franchement, j'en suis à la page 60. J'ai pas beaucoup lu, mais c'est toujours dans le même ton. Franchement, pour l'instant, c'est comme si c'était que Jussi Adler-Olsen qui l'avait écrit. C'est vraiment dans la même vibes, vous voyez. Bon, donc pour le moment, ça me convient. Voilà. Après quoi vous dire, écoutez, je suis tellement fatiguée que voilà, j'ai envie de rien. Donc là, juste de me reposer. Je regarderai tant pis ma bibliothèque peut-être ce soir. Il faut que j'ouvre le carton, je n'ai toujours pas fait. Mon mari et mon fils sont partis donc à une session de pilotage de voiture. Voilà, on avait offert ça à notre fils donc pour Noël. Et donc voilà, ils sont partis cet après-midi avec ma belle-fille aussi. Voilà, ils sont partis tous les trois. Donc moi, le temps que je rentre du travail, c'était trop tard. Vous ne pouvez pas m'attendre. J'avais pas pu poser ma journée vu que voilà, ce été, donc manque de personnel, donc voilà. Donc tant pis. Et du coup, je vais avoir l'après-midi jusqu'au soir tard, je pense, seule. Ça va me faire du bien, vu que je ne suis pas bien du tout. Donc, c'est les cervicales encore qui me tiraillent. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc, du coup, hier soir, j'ai eu ma réunion voilà, pour l'association. Alors, en fait, je vais faire partie d'une autre association dans mon village. Et je vais proposer des cours de loisirs créatifs, donc priorité enfants, mais adultes aussi. Je vais voir comment ça va se passer. Donc là, la présidente de la sauce va s'occuper donc de faire des flyers et de publier tout ça sur les réseaux pour attirer du monde. Et donc fin août, nous ferons un forum des associations et je présenterai bien une activité et je parlerai voilà, bien de ce que je peux proposer en animation et en loisirs créatifs. Donc voilà, je vais être très 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 occupée à partir de mi-août, je pense, parce qu'il faudra que je prépare certaines choses. Donc voilà, ça va être, j'espère, une partie de plaisir, même si on m'a un peu coupé les ailes, on va dire, en me disant que travailler avec les enfants c'est compliqué parce que les parents ne les récupèrent pas forcément à l'heure qu'ils doivent le récupérer. Donc moi je veux bien que ça arrive une fois, mais pas deux, parce que je ne fais pas garderie. C'est un cours de loisirs créatifs, donc on est là pour s'amuser, passer un bon moment, mais chacun a sa vie personnelle après.
Donc moi je pense que je mettrai les points sur les i rapidement, gentiment mais rapidement. Moi je suis désolée, si je dis que le cours est fini à 5h, c'est pas, faut pas venir chercher le gamin à 5h30 quoi, vous voyez. Moi c'est le genre de truc que je ne vais pas supporter. Donc ça, elles m'ont dit qu'elles avaient déjà essayé de faire des cours pour les enfants, mais ça avait été une catastrophe. Donc c'était une garderie en fait, donc voilà, c'est pas le but. Bon, déjà ça m'a un peu, voilà, et puis est-ce qu'on va avoir du monde? Eh bien ça on ne le sait pas, hein, voilà, c'est toujours pareil. Donc je leur ai demandé si elles voulaient bien faire un sondage, ben, déjà pour voir si ça intéressait, déjà pour savoir un peu hein, là où on va. Et puis voilà, donc il me tarde déjà d'y être et j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, c'est un travail qui sera rémunéré. Je ne suis pas bénévole, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc voilà, et ça va me prendre énormément de temps, donc je ne peux pas faire ça bénévolement, c'est pas possible. Si c'était juste, je sais pas moi, leur faire une heure de coloriage, c'est clair que j'ai pas besoin d'être payée pour faire ça. Mais les loisirs créatifs, et ça prend énormément de temps déjà pour trouver le matériel, faire l'activité moi-même avant de la faire aux autres. Pardon, pour déjà savoir le temps que ça prend, si c'est facile, si c'est difficile, adapter donc si c'est pour les enfants et si c'est plus difficile, voilà. Et voilà, trouver des activités, tout préparer, enfin voilà, ça prend du temps, hein. C'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on peut préparer un cours de loisirs créatifs en 5 minutes. Bon, à part, et encore, je ne sais pas. Bref, je vous parle de ma vie. Donc voilà, je vous explique pourquoi je vais être très occupée à partir de août-septembre. Et peut-être que ça impactera la chaîne. En tout cas, Instagram est déjà impacté. J'étais bien lancée. Je faisais pas mal de carousels, de publications, etc. J'étais bien lancée. Et puis, je peux pas. Ça prend tellement de temps, mais tellement de temps de préparer tout ça. C'est de la folie, les montages de vidéos, montage de texte, enfin, c'est préparer des images. Enfin, pour celles et ceux qui ne le font pas, franchement, vous ne vous rendez pas compte le temps que ça prend. C'est dommage. Voilà, j'étais sur une bonne vibe aussi sur Instagram. Je commençais un petit peu à être remarquée et voilà, et que les gens lisent mes chroniques et apprécient mon compte. Mais bon, je ne peux pas tout faire, c'est pas possible. Au bout d'un moment, je vais devenir folle. Voilà, donc c'est pas possible. Déjà, ma boutique aussi en pâtit, puisque bon, là, c'est le moment des soldes, donc bon, ça peut aller. Mais il va falloir que je fasse des créations, parce que si je fais rien, rien ne se vend forcément, et il faut des nouveautés. Et en plus lire et s'occuper de la maison, enfin, voilà. Bon, enfin, et puis donc après, quoi vous dire, ah oui, je suis un petit peu déçue. Il y a des personnes que je ne suis plus sur YouTube. Je trouve très très décevante en tant que personne. Ça m'a vraiment... donc une fille que je regardais depuis longtemps sur YouTube et qui à un moment fait une vidéo pour parler, bon, je ne sais rien exactement pourquoi ça en est venu à ça. Et elle parlait voilà, des filles comme moi, comme elle, et qui font des vidéos sur YouTube, sur Instagram, voilà, qui parlent de livres. Et donc, elle est venue en dire que certains n'étaient pas naturels, patati patata. Enfin, bon, bref, ça a commencé à dériver un petit peu. Et bon, moi, je n'ai pas forcément trouvé. Après, certaines ne font pas forcément des chroniques réelles, c'est vrai, par rapport aux livres, puisqu'elles ont des services de presse. Après, voilà, mais si ça ne plaît pas, on ne regarde pas. Enfin, voilà, moi, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Hein. Si ça ne me plaît pas, si je trouve que la personne, c'est pas naturel ou que la chronique sur le livre, elle est exagérée. Après, chacun a son ressenti aussi sur les lectures. On n'est pas forcément... Donc, sous sa vidéo, ce qui est rare, voilà, j'ai mis un petit commentaire, voilà, gentil, hein, bien sûr. J'ai dit, voilà, que moi aussi, je fais des vidéos, que j'espère être naturelle et que j'en sais rien. Je me rappelle même plus ce que j'ai mis, un truc comme ça. Et puis, je sais pas, enfin, rien d'exceptionnel en tout cas. Je l'encourage sur ses lectures, je lui propose un bouquin, voilà, enfin, vraiment. Et donc, la vidéo, ça fait maintenant 3 semaines, un mois qu'elle est sortie.
Elle a toujours pas répondu à mon commentaire. J'ai regardé, elle a répondu à tout sauf moi. Je pense que c'est un peu limite, alors que franchement, je n'ai pas été désagréable, hein, franchement. Hein, mais en plus, c'était pas le but, c'était bon pour dire que il en faut pour tout le monde. Qu'il y a des gens, il y en a, on les aime pas, et voilà. Et bien, ça faisait un moment qu'elle me, voilà, que j'aimais plus trop sa chaîne, sa façon de parler, sa façon de se prendre peut-être un peu au-dessus des autres. J'ai trouvé que cette personne avait changé. Et ben voilà, du coup, je la regarde pas, je la regarde plus. Voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, je trouve un peu dommage, voilà, de faire des commentaires déjà qu'on n'est pas assez. Je trouve qu'au niveau thriller, polar, on n'est pas assez nombreuses, je trouve. Ou alors c'est que moi, je ne trouve pas d'autres chaînes à voir, je ne sais pas. YouTube ne m'en propose que très très peu. Après, il y a beaucoup de youtubeuses qui lisent voilà, un peu de tout, ouais, du contemporain, un peu de tout. Mais moi, c'est vrai que je suis plus centralisée, mais comme Séverine, hein, la chaîne Il est bien ce livre, voilà. Plus centralisée comme Séverine, voilà. Donc, ouais, je suis un peu déçue de la personne. Bon, après, on s'en fiche, hein, voilà, c'est pas... Ça va pas changer ma vie, mais je trouve que c'est dommage... de ne pas porter intérêt à une discussion un peu plus évoluée dans un commentaire YouTube que oh oui, merci pour ta vidéo, voilà, merci, au revoir, à demain. Enfin, vous comprenez quoi. C'est un peu dommage quoi. Voilà. Bref. Donc voilà, je la regarde plus, comme ça au moins ça m'énerve pas. Et puis voilà. Donc du coup, je vais, voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de lire un peu, mais je pense que je vais m'endormir, je suis trop fatiguée. Donc, quand je me serai réveillée, eh bien, je continuerai ma lecture. Hein. Et puis, après, je vais vaquer à mes occupations de la maison, puisqu'après, en fin d'après-midi, déjà, j'ai un peu plus de tonus, un peu plus d'envie. Donc, voilà, je vais continuer à ranger un petit peu, faire mon train-train. Demain matin, je travaille. Et que demain après-midi, on me foute la paix. Parce que toute la semaine, je me suis levée à 5 heures. Je suis crevée. Donc, on n'a pas intérêt de me gonfler samedi après-midi. Voilà. Je pense que le message va être vite passé ce soir. D'autant plus que mon fils et ma belle-fille travaillent ce week-end. Donc voilà, les pauvres, avec cette chaleur, c'est très 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 difficile. Mais bon, nous on l'a fait. Hein. On a bien travaillé l'été dans des conditions des fois plus ou moins difficiles. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le travail. Donc, je pense être tranquille et me reposer et puis avancer de mes lectures parce que là, je sens que c'est mal parti, quoi. Si je suis souvent fatiguée comme ça et migraineuse, je sens que le mois de juillet, ça va faire un cartouche. Hein. Ça va pas être un carton, ça va être cartouche. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et à demain. Sûrement. Demain ou après-demain. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 6 juillet. Alors, donc, je suis arrivée de chez le kiné, j'ai mangé. Et donc là, je vais me poser un petit peu. Je vais continuer à lire Les morts ne chantent pas, du département V, le dernier tome. Alors, j'ai presque pas avancé, j'avoue. J'en suis au quart. Voilà. Donc, comment vous dire que ça craint pour le challenge. Normalement, j'aurais déjà dû lire au moins un livre et demi. Voire deux des fois. Là, voilà. Donc, vu qu'en plus, le suivant, il est assez gros aussi. Un peu moins que celui-là quand même. Mais bon, donc je pense que ce mois-ci, ça va pas aller. Mais bon, écoutez, on va pas commencer en état négatif. Hein. Mais bon, franchement... Et puis bon, voilà, je n'arrive pas à lire, je suis fatiguée. Et puis j'ai d'autres pensées. Le problème, il est là, c'est pas le bon moment. Mais j'ai beaucoup de choses à faire donc à loisirs créatifs. Donc c'est vrai que du coup je suis un peu happée par ça. Voilà, donc on ne peut pas se multiplier. Donc la lecture est intéressante. Franchement, comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai pas l'impression que Jussi Adler-Olsen l'a écrit avec d'autres personnes, parce que ça suit vraiment sa façon d'écrire. Pour moi, ça ne change pas. Voilà, c'est dans la même lignée. Donc, j'apprécie beaucoup, d'autant plus parce que je craignais ça, justement. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'histoire parce que celles qui n'ont pas lu, et puis celles qui veulent découvrir aussi. Donc, une saga que je vous conseille, mais
à fond, hein, vraiment. Donc, quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, c'est tout. J'ai vraiment rien d'exceptionnel à vous raconter. Donc, je vous prends aujourd'hui surtout pour clôturer ce vlog. Donc, je ne sais pas du tout ce que je ferai comme autre vidéo pour la prochaine, là, qui arrivera. Je ne sais pas si je continue un vlog ou si je fais une vidéo spéciale. Vraiment, je ne peux pas vous garantir. Ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, je reste sur ma réserve et vous aurez la surprise ou pas. Donc, dans quelques jours ou dans une semaine. Voilà, je ne sais pas du tout. Là, franchement, c'est vrai que les après-midi, maintenant, je suis rarement tranquille. Voilà. Donc, sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite de très, très bonnes lectures. Si vous entendez un bruit de fond, c'est le chien qui ronfle. Il fait tellement chaud aujourd'hui, il fait presque 40. Et demain, après-demain, c'est pire. Donc, voilà, comment vous dire que nous restons enfermés les après-midi tellement qu'il fait chaud. Donc, ce coup-ci, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Bon challenge pour celles qui font le challenge. Et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.